Bonjour, bienvenue pour cette exploration d'un passage particulièrement riche, je trouve, de l'Épître aux Éphésiens. On va se concentrer sur le chapitre 3, les versets 8 à 10. C'est la traduction Louis II qu'on utilise comme référence. L'idée, c'est vraiment de décortiquer deux expressions clés qui sautent aux yeux. Les richesses incompréhensibles de Christ et puis le mystère caché de tout temps en Dieu. Ça intrigue, non? Tout commence avec l'auteur Paul, traditionnellement, qui mentionne une grâce spéciale qui lui a été faite. Pas pour lui, mais pour une mission très précise. On sent qu'il y a quelque chose d'important à transmettre, une sorte de révélation. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors plongeons dans le texte. Verset 8, ça démarre fort. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Waouh, le moindre de tous les saints. Cette humilité, elle est frappante, non? Qu'est-ce que ça nous dit sur cette grâce? Ah oui, c'est une très bonne remarque. Cette humilité, elle n'est pas feinte, hein. Elle pose le décor, en quelque sorte. Ça met en contraste sa propre perception de lui-même, tout petit, avec l'immensité de ce qu'il doit annoncer. C'est comme si cette conscience de sa petitesse était nécessaire pour saisir la grandeur du message. Et ce message, il est double, on va le voir. Première partie, annoncer aux païens, les non-juifs, donc ces fameuses richesses incompréhensibles de Christ. Et déjà là, le fait de s'adresser aux païens, c'est énorme. C'était pas du tout évident à l'époque. Ça fait partie de la révélation en soi. D'accord. Et ces richesses incompréhensibles, on pense spontanément à l'argent, aux biens, mais j'imagine que c'est pas ça du tout. Surtout avec incompréhensible. Exactement. Faut tout de suite écarter l'idée de richesse matérielle. Le mot grec derrière incompréhensible, c'est anaxikniastos. Ça veut dire qu'on ne peut pas suivre à la trace, comme des empreintes qui disparaissent. C'est insondable, impossible à explorer complètement. Donc, on parle de richesse spirituelle, d'une profondeur, d'une abondance qui dépasse notre capacité à tout saisir. C'est quoi concrètement? Tout ce qui vient de Christ, la grâce de Dieu, le pardon, la réconciliation, devenir enfant de Dieu, pouvoir s'approcher de lui, l'espérance de l'avenir, enfin, un trésor spirituel immense, quoi. Et incompréhensible, ça veut pas dire qu'on n'y comprend rien, attention. Ça veut dire qu'on n'en fera jamais le tour. C'est une source, Ouais, oui, une source inépuisable. On peut y puiser, l'expérimenter, mais elle est toujours plus grande que nous. une source inépuisable qui doit être annoncée hors des frontières habituelles d'Israël. C'est déjà un sacré morceau de la révélation. Et ça nous amène au verset 9, qui précise la mission. Oui, le verset 9 ajoute et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toute chose. Donc, après l'annonce, il faut mettre en lumière. Allumer la lumière sur quoi exactement? Quelque chose qui était dans l'ombre, c'est ça. Et la clé, c'est cette expression, la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu. Décortiquons un peu. Dispensation, en grec, oikonomia, ça évoque un plan, une administration, la gestion d'une maison, si tu veux. C'est la façon dont Dieu gère son projet dans l'histoire. C'est pas flou, c'est organisé. Et puis, le mystère caché. Alors, un mystère, dans la Bible, c'est pas une énigme insoluble. C'est une vérité du plan de Dieu qui était secrète, pas encore révélée ou juste un peu entrevue, et qui maintenant, hop, est dévoilée. Et il insiste, caché de tout temps en Dieu. C'est pas une idée de dernière minute, ça fait partie du plan depuis toujours, du plan du créateur de tout. Ça donne du poids, hein. D'accord. Un plan divin, éternel, mais secret jusqu'à maintenant. Et c'est quoi ce fameux mystère? C'est lié aux richesses dont on parlait? Tout à fait, c'est intimement lié. Si on lit un peu avant, dans le même chapitre 3, Paul le dit clairement. Ce mystère, c'est que les païens, les non-juifs, sont maintenant cohéritiers, membres d'un même corps et associés à la promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Autrement dit, le grand secret révélé, c'est que les non-juifs font partie intégrante du peuple de Dieu, à égalité avec les juifs. Ils forment ensemble un seul corps en Christ. Pour l'époque, c'était révolutionnaire. Impensable même, cette rupture des barrières entre juifs et gentils. Ce n'était pas juste ouvrir la porte, c'était carrément redéfinir qui est le peuple de Dieu. C'est passionnant de voir comment ça s'emboîte. Les richesses, c'est le trésor. Le mystère, c'est le plan qui rend ce trésor accessible à tous, en faisant tomber les murs. Mais ça s'arrête pas là, si. Le verset 10 semble aller encore plus loin, avec une finalité qui nous dépasse un peu. Oui, le verset 10, il commence par « afin que », un but donc,
afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La connaissance, d'accord, mais pour qui? Les dominations et les autorités dans les lieux célestes, c'est qui ça? Et pourquoi ils regarderaient ce qui se passe sur Terre? Alors là, on touche à la dimension cosmique du texte. C'est peut-être ce qui nous déconcerte le plus aujourd'hui. Ces termes domination, autorité dans les lieux célestes, ça désigne des puissances spirituelles, des anges, des entités du monde invisible, bonnes ou mauvaises, le débat est ouvert parfois. L'idée forte, c'est que ce qui se passe sur Terre avec le plan de Dieu, ça a un écho, une visibilité dans le monde spirituel. L'histoire du salut, c'est pas juste une petite affaire entre humains, c'est observé par l'univers spirituel, on pourrait dire. Une portée cosmique, d'accord, mais comment ces puissances apprennent-elles? Le texte dit « par l'Église ». C'est l'Église, cette communauté de croyants juifs et non-juifs réunis, qui devient le prof. Comment une communauté humaine peut instruire des anges? Ça paraît bizarre, non? C'est un point théologique fascinant. L'Église n'est pas en train de donner un cours magistral aux anges, elle est l'enseignement. C'est son existence même, le fait qu'elle existe avec cette composition incroyable, juifs et non-juifs ensemble, le fait qu'elle soit transformée par l'Évangile, tout ça, ça devient la démonstration vivante, la preuve concrète de la sagesse de Dieu. En regardant l'Église, cette nouvelle humanité en Christ, les puissances célestes voient que le plan caché de Dieu, il fonctionne. L'Église n'est pas juste la bénéficiaire du plan, elle en est la vitrine, la démonstration à l'échelle cosmique, la preuve que ça marche, quoi. L'Église comme preuve vivante, ça donne le vertige quand on pense au rôle de cette communauté. Et cette sagesse de Dieu qui est montrée, elle est qualifiée d'infiniment variée. Qu'est-ce que ça veut dire infiniment variée? Le mot grec ici, polypoikilos, il est magnifique. Littéralement, ça veut dire multicolore, aux nombreuses broderies multiformes. Imagine une tapisserie hyper complexe avec plein de fils de couleurs différentes ou un diamant qui brille de 1000 feux. Ça suggère que la sagesse de Dieu, elle n'est pas simple, pas plate, elle est complexe, créative, ingénieuse, pleine de ressources. Elle se manifeste de façon surprenante, par exemple en réunissant ceux qui étaient séparés, voire hostiles, comme juifs et païens, et en offrant ces richesses incroyables à tous. L'Église, dans sa diversité unie, elle reflète cette sagesse pleine de nuances, de beauté. C'est la complexité de la solution de Dieu au problème de la division humaine et de la séparation d'avec lui qui est célébrée ici. Ok, essayons de remettre tout ça ensemble. On a l'humilité de Paul, les richesses insondables de Christ, le mystère de l'unité révélée et l'Église qui devient une sorte de spectacle cosmique montrant la sagesse multiforme de Dieu. Comment tout ça s'articule? On dirait une pièce en plusieurs actes, non? Oui, tout à fait, il y a une vraie progression. Acte 1, la grâce et la mission, verset 8, Paul reçoit cette grâce pour une double tâche. Acte 2, la double annonce, verset 8b9, tâche 1, annoncer le quoi, les richesses de Christ, surtout aux non-juifs. Tâche 2, révéler le comment et le pour qui, le plan caché, le mystère de Dieu pour unir tout le monde en Christ. Acte 3, la démonstration cosmique, verset 10, le but final, que cette nouvelle réalité, l'Église unifiée, soit la preuve visible, même pour les anges, de la sagesse incroyablement créative et variée, polypoïkolos de Dieu. Et le « aujourd'hui » du texte montre que cette démonstration, elle a lieu maintenant. Donc le lien est très fort. Le mystère révélé explique comment les richesses deviennent accessibles à tous, ce qui crée l'Église, et cette Église qui est le fruit du mystère et qui contient les richesses, devient elle-même la preuve de la sagesse de Dieu pour tout l'univers. Le message, les richesses, le plan, le mystère et la preuve, l'Église, tout ça est lié. C'est un schéma puissant. Un plan divin caché, révélé en Christ, qui crée une réalité nouvelle, témoignant de la sagesse de Dieu. On retrouve ça ailleurs dans la Bible, mais ici, c'est particulièrement clair. C'est très clair comme synthèse. Si on devait retenir l'essentiel de ces 3 versets, Éphésiens 3, 8, 10, ce serait quoi, Ève? Premièrement, cette idée de richesse en Christ. Pas matérielle, mais spirituelle, si abondante qu'elles sont incompréhensibles, insondables, même si on peut y goûter par la foi. Deuxièmement, le concept fort de mystère, ce plan grandiose de Dieu pour unir juifs et non-juifs en Christ, un plan éternel mais révélé seulement maintenant.
Et troisièmement, et c'est peut-être le plus fou, ce rôle donné à l'Église. Elle n'est pas juste le résultat du plan, elle en est la démonstration active, le témoin vivant de cette sagesse infiniment variée de Dieu. Une démonstration qui a une portée cosmique, qui parle même aux puissances célestes. C'est assez énorme comme vision. Tout à fait. Et ça amène à une dernière petite réflexion juste pour nous en partant du texte. Si l'Église, cette communauté de croyants, est présentée comme ayant une signification qui va bien au-delà de ses membres ou de son impact terrestre, si elle est comme une leçon pour le cosmos sur la sagesse de Dieu observée par les anges, qu'est-ce que ça change dans la manière dont une telle communauté devrait se voir sa valeur, sa façon de vivre ensemble, ses relations, son témoignage. Comment on agit individuellement et collectivement, si on prend au sérieux cette idée d'être, comme le dit le texte, observé par les dominations et les autorités comme la preuve vivante de la sagesse multiforme de Dieu. C'est une question qui découle du passage et qui laisse à réfléchir sur ce que signifie être cette communauté décrite ici. Voilà.